titre de l'artiste même, on pourra prendre. Sinon, recevez d'abord ce coup. Nous sommes toujours sur Le Speaker Show. Hello everybody, j'espère que vous allez bien. We are in my TV channel. Nous sommes sur l'émission Le Speaker Show. À présent, nous sommes sur la rubrique découverte et nous allons surfer sur les vagues de la santé, mais pas n'importe quelle santé. On parle là de la toilette intime. Je suis sur ce plateau avec deux gentes demoiselles. Elles sont belles, elles sont charmantes. J'ai nommé Janoise et Asher. Janoise, comment tu vas? Je vais bien et toi? Ah, je vais bien. Tu as bien passé ta journée? Oui, la journée est passée. D'accord. Je vais passer à Asher. Asher, comment tu vas, ma belle? Je vais très bien, Fabiana, merci. Moi, je vais très bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Moi-même, j'ai préparé du couscous avec de la sauce gombo. Aïe. Mais tu as péché parce que je t'avais dit que j'aimais la sauce gombo. Tu vas faire ma maison était longue. Parce que la sauce tangue pas dans les os. D'accord. Comme je le disais, chers téléspectateurs, je vous envoie d'abord un speak love, un gros speak love, et je veux que mes camarades et moi, nous faisons ce geste-là. Speak love à vous. Mouah. Alors, je parlais de la rubrique découverte. Nous allons découvrir quelque chose dont les femmes n'aiment pas parler, mais qui est vraiment important pour nous. On parle là de la toilette intime. Comment laver le kiki, comment laver le pétou. Là, on va vraiment s'informer. Alors, c'est un reportage de mademoiselle Ashoringa qui s'est bien proposé d'aller chercher ces femmes-là qui sont des expertes pour nous apprendre comment se laver le bas du ventre. Alors, nous allons regarder ce reportage de Ashoringa. C'est tout de suite et on revient derrière. Toutes les femmes ou presque utilisent de l'eau et du savon pour leur toilette. Un geste trop souvent dangereux pour toutes celles qui ne connaissent pas les gestes appropriés pour une bonne hygiène intime. Chaque jour, Kamga Michel, major de la constatation prénatale et en service au centre médical d'arrondissement de Mindon, sensibilise les femmes dans la bonne pratique de la toilette intime. En général, quand on parle de toilette, on parle d'hygiène, on parle de laver. Faire une toilette, c'est-à-dire c'est se laver. Beaucoup de femmes, comme vous le savez, généralement se mettent les doigts dans le vagin pour le laver. Et elles disaient font leur toilette intime. C'est très mauvais, c'est une très mauvaise pratique. Et chaque jour, nous luttons pour cela, en les éduquant. Comment est-ce que ça doit se faire? Pour Salma Cuisseux, conseillère matrimoniale et experte en sexualité, une bonne hygiène intime se fait debout et plus encore. On lave le vagin debout. Debout parce que quand vous lavez courbé, l'eau tape au sol, ça rentre dans le vagin. Alors ce n'est pas hygiénique. Qu'est-ce qu'on fait? On lave entre les grosses lèvres et les petites lèvres. Voilà comment on commence. Parce que les femmes pensent que laver le vagin, c'est mettre le doigt à l'intérieur. C'est une erreur terrible. Le vagin que vous voyez là s'auto-nettoie. Et l'endroit le plus sale, c'est entre les grosses lèvres et les petites lèvres. Alors, il faut laver cet endroit en frottant avec des mains propres. Vous êtes déjà lavé et que les mains là sont propres. Vous frottez entre les grosses lèvres et les petites lèvres. Salma est dans le domaine de la sexualité depuis plus de 10 ans. Selon elle, l'hygiène intime joue un rôle majeur dans la prévention des infections. La femme devrait se laver 2 fois par jour. Est-ce que l'endroit là doit sentir? Les femmes pensent qu'en mettant le doigt, c'est là où elles lavent vraiment leur vagin. C'est-à-dire, elles mettent le doigt, elles raclent. Elles sont en train de détruire la flore vaginale. Quand on détruit la flore vaginale, pour que la flore vaginale se reconstruise, c'est difficile. Alors, c'est comme une plaie que vous avez nettoyée et vous avez laissé ouverte. Du coup, les microbes se posent.
Après, vous allez entendre les démangeaisons, les infections vaginales. Les produits et autres mauvaises pratiques contribuent souvent à détruire la flore vaginale, nécessaire à l'équilibre intime de la femme. Les maladies sont multiples. Quand il y a la flore vaginale est déjà déséquilibrée, on fait ce qu'on appelle les vaginoses, généralement. Bon, maintenant, en dehors des vaginoses, on peut aller jusqu'à faire ce qu'on appelle les vaginites. Et là, quand on parle déjà de vaginite, ça devient sexuellement transmissible. Donc, il y a beaucoup de types de maladies. Dans les vaginoses, par exemple, on peut parler du Gardnerella vaginalis, qui est une vaginose très courante chez les femmes. Dans les vaginites, maintenant, il y a beaucoup d'autres choses, comme la gonorrhée, qui est une vaginite, et elle est sexuellement transmissible. Cessez les mauvaises pratiques et adoptez les bonnes pour votre santé. Voilà. Parce que lorsqu'on vous parle, vous dites que vous maîtrisez. On vous a dit, mesdames, mes chères dames, on ne met pas le doigt là-bas. Quand tu mets le doigt là-bas, tu vas créer quelque chose. Oh. Je vais donc me tourner vers celle-là, cette merveilleuse femme qui a décidé de penser à ça et venir nous faire un reportage dessus. Ogré, dis-nous tout. Pourquoi tu as choisi de parler de ce sujet? Bonsoir, chers téléspectateurs, et merci. La toilette intime, ça me concerne d'abord parce que je suis une femme aussi. Et aussi, je suis beaucoup restée dans les zones où il y avait assez de femmes, comme dans les internats et bien d'autres. Vraiment, mon œil, je regardais tout. Genre, même la façon dont les filles se lavaient à l'internat, là, parce que nous, on a fait les internats où tout le monde se lavait à la cour, là. Si je tombe coudé, celle-là utilise le... L'autre là met le doigt, vraiment. L'autre met les produits dans le seau d'eau pour se laver. Ah, les femmes, vous aussi. On dit que c'est la partie la plus propre de la femme. Ça se nettoie seul. Le vagin n'a pas besoin de parfum, de savon, les doigts et bien d'autres. Ça, c'est pour détruire. C'est ça. Hein? On aimerait aussi être là, tu marches là sans problème. Il y a les femmes, vraiment quand dans un taxi, elle est là, à peine, dès qu'elle descend, vraiment c'est de l'eau que tu vois sur la chaise, c'est la saleté. C'est de la saleté. Faisons vraiment attention. La toilette intime, c'est de l'eau propre, avec les mains seulement. D'autres vont te dire le gant, j'ai le parfum, c'est pourquoi. C'est pourquoi. On dit que c'est la partie la plus propre. C'est la partie la plus propre. Seul Dieu, seul c'est comme il a fait ça là-bas. Alors merci Asher. Nous sommes toujours sur le Speaker Show. Et on vous envoie un speak. Love. Merci Asher pour ce que tu viens de nous dire. Elle a tout dit en fait. On ne met pas le doigt dans le vagin, c'est la partie la plus propre du corps. Je vais aller prendre une autre queen parce que ce trio est intitulé Les Queens du micro. Je vais aller prendre une autre queen qu'on appelle Janoise. Janoise? Oui, Fabiana. Tu as bien écouté le sujet? Oui, Et ça te concerne ou bien tu n'es pas du quartier? je suis du quartier. Oh, d'accord. Alors, Janoise, dis-nous, est-ce que tu as une question à poser à Asher? Oui. Bonsoir, Véronique. Bonsoir, Janoise. Ok. La question est la suivante. Comment avoir une bonne hygiène intime sans toutefois mettre en danger la femme? D'abord, comme l'expert nous l'a dit, la femme doit savoir que la toilette intime se fait debout. Vraiment, elle ne pas pourquoi. Debout parce que lorsqu'on se couvre, lorsqu'on s'accroupit pour se laver, l'eau tape le sol, ça touche encore le sexe et s'il y a de la saleté au sol, ça va ramener les infections. Donc vraiment, il serait mieux de se laver debout. Si tu n'as pas la douche, tu prends le gobelet, tu verses de l'eau là, tu frottes. Sans savon, il n'y a pas... si tu veux utiliser le savon, il y a le savon sans savon. Tu demandes ça dans n'importe quelle pharmacie, bien n'importe quel supermarché, on va te donner le savon sans savon. Tu peux laver les fesses avec. Merci, papa. Merci, Véronique. Alors, merci beaucoup, Janoise, la belle Janoise qu'on aime beaucoup. On a retenu
Si vous voulez laver votre appareil génital, vous n'avez qu'à mettre du savon sans savon ou alors utiliser juste de l'eau. What is what we're talking about? On doit donc rappeler à la fin de cette rubrique que ce reportage, ce merveilleux reportage que vous avez regardé a été monté par la Discipline Studio. Ils sont forts, ils sont bons, vous avez pu le confirmer. Alors nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous vous demandons d'aller vous abonner sur les différentes pages du Speaker Even. Vous pouvez vous abonner, liker et commenter. Abonnez-vous aussi sur la page de la Discipline Studio pour voir ce qu'ils sont capables de faire. Nous sommes à la fin. Je remercie mes deux sœurs sur le plateau. J'ai nommé Janoise et Asheringa. Je suis Fabiana Essomba, la meilleure du micro. Au revoir. Mesdames, messieurs, bonsoir. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Le Speaker Show. Mesdames, messieurs, bonsoir à vous. Bienvenue sur votre plateau. Bienvenue sur le Speaker Show, mesdames et messieurs. C'est un jour très spécial. Bienvenue sur Le Speaker Show. When it's 4 p.m., time for you, of course, to have some crazy achievement time. Time for you to have fun. Time for you to be informed. Time for you to exchange and interact, of course, with different actors on top.